Nous te rendons toute la gloire ce soir. Tu as dit dans ta parole que tu allais mettre des temps et des circonstances. Et si tu as permis ce moment pour que nous soyons dans ta présence, c'est parce que tu as besoin encore de parler à notre cœur. Et c'est pour cela que ce soir, nous venons avec un cœur disposé. Oui, nous venons t'écouter. Et nous voulons que tu prennes toute la place et que tu conduises ce temps, Père. Et que tu remplisses la vie de tout chacun, Jésus-Christ de joie. Car que ton esprit est là, l'esprit de vérité, la joie nous remplisse. Et c'est pour cela que ce soir, que la personne de ton serviteur soit effacée et que tu viennes parler à notre cœur. Merci pour ce que tu es. Merci pour l'atmosphère, Seigneur, qui est disponible. Parce que c'est toi qui règnes. Prends toute la place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Quand tu rentres dans un nouveau mois, demande toujours à l'Esprit de Dieu de te permettre de posséder la grâce et la bénédiction qui se trouve dans nous. Le mois dans lequel tu es rentré, tu demandes au Seigneur de te faire posséder le mois par son esprit. Chaque mois, quand tu rentres dans le mois, élève la voix plus le Seigneur. Dis à Dieu de te faire posséder le mois par son esprit. Et que tout ce qui est comme œuvre de l'ennemi, que tout ça soit voué à l'échec au nom de Jésus. Que tout ce qui est comme planification du diable au devant de toi pour le mois, que l'Éternel éclate cela de toi au nom de Jésus. Qui te protège, qui te donne ta main sur ta vie, sur ta maison. Chaque mois, pour apprendre à élever la voix, apprendre à prier comme ça. Quand tu rentres dans ces mois, c'est ça qu'on appelle la possession. La possession. C'est comme ça. Élève la voix. Tu es rentré dans le mois de novembre. Le mois de novembre a pour révélation l'alliance. L'alliance. Et quelle alliance? La nouvelle alliance. Donc quand tu connais la révélation du mois, tu pries en fonction de la révélation par rapport au mois dans lequel tu es. Élève la voix au Seigneur. De par ton esprit que tu veux posséder le mois de novembre au nom de Jésus. Que tout ce qui est comme un ennemi dans le mois de novembre, que tout cela soit dégagé au devant de toi au nom de Jésus. Que tu prennes le jour jusqu'au dernier jour, que tu veuilles la main de Dieu se manifester au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. 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 C'est pas le Seigneur qui est tout petit. C'était comme un des ennemis dans ce mois de toute la foi dégagée au nom de Jésus. Prie le Seigneur du diable dans ce mois de novembre devant de toi. Et que tout ce qui est comme bénédiction dans le mois de novembre, que tu viennes posséder cela. Que tu viennes prendre cela au nom de Jésus. Vous priez avec détermination. Que tu veux prier avec détermination. Jésus. Merci parce que tout le monde
Merci. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur si tu as prié. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Que sa grâce soit sur toutes les choses. Que Dieu vous bénisse à nous asseoir. Que le Seigneur soit béni. Que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Ce soir, encore nous sommes là. Il est important pour toi et pour moi pour nous retrouver pour élever la foi, pour parler à Dieu, pour demander au Seigneur de nous aider à être toujours à la brèche. C'est très important à être à la brèche. À être à la brèche. Que le Seigneur te bénisse encore. C'est celui-là qui a permis que tu sois là ce soir. Et c'est pour cela que je veux que tu sois dans une disposition particulière et que tu écoutes ce message. Je veux que tu écoutes ce message. Que l'Éternel ouvre ton entendement, qu'il fasse tomber les écailles de tes yeux et qu'il permette que tu sois la personne qu'il faut. Et qu'à chaque fois quand tu vas élever la voix vers le Seigneur, qu'il soit toujours présent pour t'exaucer. Que Dieu soit avec toi. Dimanche dernier, on était là. Je crois que c'est le dernier dimanche du mois d'octobre. Et l'Éternel a encore parlé à notre cœur. Parce que tout le mois d'octobre, nous allons parler de la perfection et de l'accomplissement. Et l'Éternel nous a demandé comme ça de rechercher la perfection. Et on a dit rechercher la perfection, c'est vraiment pardonner à son frère. Celui qui recherche la perfection, c'est celui-là qui est amené à pardonner à son frère, qui est amené à pardonner à sa soeur, qui est amené à ne rien garder dans son cœur. Parce que quand tu demandes au Seigneur de te pardonner, toi aussi pardonne en retour. Parce que tu sais que parfois tu as des comportements qui ne glorifient pas Dieu. Et quand tu demandes à ton Dieu de te pardonner, à ton tour aussi pardonne à ton frère. Parce que toute fois quand tu viens devant le Seigneur et quand tu demandes à ton Dieu de te pardonner, il te pardonne. Alors toi aussi à ton tour, aie cette capacité de pardonner. Et nous avons dit que celui-là véritablement qui a l'amour de Dieu, qui met l'amour de Dieu au devant, va arriver à pardonner totalement. Parce que tu peux pardonner, mais dans le fond ça peut dépendre ça. Dans la manière ça peut dépendre ça. Et l'église que nous sommes, nous devons véritablement montrer l'exemple. Donc l'Éternel a dit, pour celui-là véritablement qui a pardonné, pour celui-là qui a mis son amour devant, son amour au premier plan, c'est cette personne-là pour qui son étoile finira forcément par briller. Son étoile finira forcément par briller. Et si réellement tu as possédé véritablement cette parole, si tu as saisi cette parole, ton étoile finira forcément par briller. Donc lorsque tu vis, ton étoile finira forcément par briller. Parce que la Bible ne ment point. L'Éternel a dit à Abraham, sors de ta tente et regarde. La Bible dit qu'Abraham est sorti et Abraham a vu les étoiles. Et l'Éternel lui a dit, regarde, est-ce que tu peux dénombrer, tu peux compter? Et Abraham a dit qu'il ne pouvait pas compter. Et c'est comme ça que l'Éternel lui a dit, c'est comme ça sera ta postérité. Aujourd'hui, nous sommes la postérité d'Abraham. Et aujourd'hui, nous bénissons le nom du Seigneur. Parce que nous aussi, nous faisons partie de cette descendance-là. Nous bénissons le nom du Seigneur. Parce que nous aussi, nous faisons partie du choix de Dieu. Par la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est ça la vérité.
Alors réjouis-toi. Réjouis-toi. Peut-être véritablement pour qui ce n'est toi doit forcément prier. Ce n'est toi doit finir forcément par prier. C'est une personne qui a tissé cette alliance. C'est une personne pour qui la nouvelle alliance a été tissée. Parce que le mois dans lequel nous sommes rentrés est le mois de novembre. Quand nous parlons du chiffre 8, le chiffre 8 est attaché. L'alliance. Nous sommes dans le mois de l'alliance. Le mois de l'alliance. Mais de quelle alliance il s'agit? C'est pour cela que je veux que tu prêtes attention. Que tu prends ma parole. La Bible nous parle de l'alliance. Et la Bible parle de plusieurs alliances. Mais ce soir, une alliance pour laquelle véritablement l'Éternel veut que nous prenions appui. Parce que c'est celle-là qui est sûre. C'est celle-là qui est sans tâche. C'est la nouvelle alliance. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Je veux que tu prêtes attention ce soir. Si tu es là et que tu es venu, quel que soit le problème pour lequel tu es là, quelle que soit la situation que tu traverses, l'Éternel, avant que ce message ne termine, il va te visiter d'une manière particulière. Et je veux que tu sois dans une disposition particulière pour rentrer en contact avec cette grâce. Je dis quand tu es dans la présence de Dieu, depuis le début, commence à dire à Dieu, je ne suis pas déplacé en vain. Depuis ta maison, commence à dire à Dieu, je ne me suis pas déplacé en vain. Je vais prendre ma part. C'est pas qui m'appartient. C'est pas qui va m'aider à être la personne qu'il faut pour voir ta gloire. Et pour que je sois un témoignage pour mon entourage. Que Dieu soit avec toi. Le mois de novembre est le mois de l'alliance. Le mois de l'alliance. Écoute ce message. Prends le thème. Parce que je veux que tu sois véritablement béni ce soir. Et l'Éternel veut te remplir de cette bénédiction. Ça va partir de ta compréhension. Ça va partir de ta compréhension. Avec qui es-tu en alliance? C'est une question que l'Éternel te pose. Avec qui es-tu en alliance? C'est une question que l'Éternel te pose. Avec qui es-tu en alliance? Avec qui es-tu en alliance? Avec qui? Ce soir, avant de sortir d'ici, il faut que tu comprennes la pensée du Seigneur. Cette question qui t'a posée et tu dois répondre à cette question. Avec qui es-tu en alliance? Avec qui? Ce soir, tu t'es déplacé de ta maison. Tu es venu dans la présence de Dieu. Il te pose cette question. Parce que l'Éternel croit que tu es la lumière du monde. Alors si toi tu n'es pas éclairé, comment est-ce que tu peux aider quelqu'un à être éclairé? Si toi tu ne comprends pas la pensée du Seigneur, comment est-ce que tu peux aider quelqu'un à comprendre la pensée de Dieu? Si toi tu n'es pas délivré, comment est-ce que tu peux apporter la vie pour que la délivrance soit? Alors tu vas répondre à cette question. Avec qui es-tu en alliance? L'alliance d'abord c'est quoi? L'alliance d'abord c'est quoi? L'alliance d'abord c'est quoi? On prend très rapidement. L'alliance est une union contractée par engagement mutuel. L'alliance est une union contractée par engagement mutuel. L'alliance est une union contractée par engagement mutuel. L'Éternel veut t'éclairer ce soir. Avec qui es-tu en alliance?
On parle d'alliance, on parle forcément de deux personnes, de plusieurs personnes. Deux personnes ou plusieurs personnes. L'Éternel te dit toi. Avec qui es-tu en alliance? Avec qui? Avec qui? Avec qui? Quand tu prends Genèse chapitre 21, le verset 4, prends d'abord ce premier verset. Genèse chapitre 21, le verset 4. Tu vas comprendre pourquoi l'Éternel nous parle de l'alliance ce soir. Et pourquoi il peut aller en profondeur. Parce qu'il me connaît, il me connaît. Il sait de quelle famille nous sommes sortis. Il sait de quelle famille nous sommes sortis. Il sait de quelle maison nous sommes sortis. Il sait de quel village nous sommes sortis. Genèse chapitre 21, le verset 4, très rapidement. Amen. Amen. Je lis la parole avec l'esprit. Oui. Abraham circoncit son fils. Abraham circoncit son fils. Isaac. Âgé de 8 jours. Âgé de 8 jours. Comme Dieu le lui avait ordonné. Oui. Reprends s'il te plaît. Abraham circoncit son fils Isaac. Abraham circoncit son fils Isaac. Âgé de 8 jours. Âgé de 8 jours. Comme Dieu le lui avait ordonné. Comme Dieu le lui avait ordonné. Amen. 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 Son fils avait 8 jours. Je vous ai dit le chiffre 8, c'est le chiffre de l'alliance. La révélation qui est attachée au chiffre 8, c'est l'alliance. La Bible dit que son fils avait 8 jours. Il est passé à la circoncision. Il est passé à la circoncision. Parce qu'il voulait être obéissant à Dieu. Et à partir de là, l'Éternel a tissé une alliance avec lui. À partir de là, l'Éternel a tissé une alliance avec Abraham. Parce qu'il avait dit à Abraham, âgé de 8 jours, doit passer par la circoncision. Et Abraham a obéi. Et Abraham a obéi. Quand tu prends la Bible, il y a plusieurs alliances. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, il y a des alliances qui ont été contractées. Il y a des unions qui ont été contractées. Oui. Et ça se fait entre nous. C'est pour ça que chaque fois je demande qu'on parte dans la parole. Parce que tu ne vas pas dans la parole, tu vas te perdre devant certaines situations. Tu ne vas pas en profondeur de la parole. Tu vas t'égarer. Pourquoi tu es censé véritablement conduire? Tu es censé aider. C'est la beauté, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Si tu ne retournes pas dans la parole et que tu dévies, il y a beaucoup de personnes qui vont dévier avec toi. Il y a eu plusieurs alliances. Quand tu vas dans la parole, il y a eu plusieurs alliances. Il y a d'abord une alliance éternelle. L'alliance éternelle. L'alliance éternelle. C'est l'alliance entre Dieu et les êtres vivants. Entre Dieu et les êtres vivants. L'alliance entre Dieu et les êtres vivants. Ça veut dire que même les animaux y sont. Même les animaux aussi sont dans cette alliance. L'alliance éternelle. Et quand on parle de l'alliance éternelle, on prend Genèse chapitre 9, le verset 16. Parce que vous veniez à la nouvelle alliance. Ça a déjà commencé depuis l'Ancien Testament. L'alliance éternelle. C'est une alliance qui se fait entre
Dieu et les êtres vivants. Les êtres qui vivent sur cette terre. Il y a une alliance qui était tissée par Dieu. Et ça qui est l'alliance éternelle. Genèse chapitre 9, le verset 16. Alors, très rapidement. Amen. Oui. Genèse 9, chapitre 16. Oui. Je lis la parole avec respect. Oui. L'arc sera dans la nuée. Oui. Et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Alléluia. Amen. Oui. L'arc sera dans la nuée. L'arc sera dans la nuit. Ça veut dire qu'il va se trouver sa tête, qu'il va voir l'arc-en-ciel. Qu'il va voir l'arc-en-ciel. Il va se souvenir de l'alliance qu'il a tissée entre lui et les êtres vivants. Amen. 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 C'est ça. Et ça, c'est l'alliance éternelle. Depuis l'Ancien Testament, ça a existé. Après ça, il y a l'alliance divine. Parce que je veux que tu comprennes. Avant d'arriver à cette nouvelle alliance, il y a eu des alliances. Mais il faut comprendre d'abord l'origine. L'alliance éternelle, c'est l'alliance entre Dieu et les êtres vivants. L'alliance divine, c'est l'alliance entre Dieu et les hommes. Et les hommes. L'alliance entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Et pour comprendre ça, tu vas dans Genèse chapitre 17, le verset 2. Genèse chapitre 17, le verset 2. L'alliance divine. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu te parler de la nouvelle alliance. Mais il y a d'abord une alliance. Et une alliance éternelle. L'alliance divine. Dis rapidement. Oui. Oui. Amen. Amen. Je lis la parole. Oui. J'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance entre moi et toi. entre moi et toi. Et je te multiplierai Et je te multiplierai à l'infini. à l'infini. Reprends. J'établirai mon alliance J'établirai mon alliance entre moi et toi. entre moi et toi. Et je te Et multiplierai je te multiplierai à l'infini. à l'infini. C'est l'Éternel qui dit l'alliance ici avec un homme. Ça, c'est l'alliance divine. Amen. Amen. Il le faisait dans l'Ancien Testament. Vu l'engagement de certaines personnes. Vu l'obéissance de certaines personnes. Vu la détermination de certaines personnes. L'Éternel tissait de l'alliance avec ces personnes. Même Noé. L'Éternel a même tissé l'alliance avec Noé. C'est ça l'alliance divine. Amen. 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 Il faut comprendre la pensée du Seigneur. Ici, on va poser une question. Avec qui es-tu en alliance? Commence à réfléchir. Avec qui es-tu en alliance? La troisième alliance, c'est l'alliance entre homme et Dieu. C'est l'homme maintenant qui tisse l'alliance. C'est l'homme maintenant qui veut tisser l'alliance. Vu ce que l'Éternel a fait, vu comment l'Éternel a délivré, l'homme vient tisser l'alliance avec Dieu. Il veut tisser l'alliance avec Dieu. C'est ça, c'est parce que quand tu prends Josué chapitre 24, le verset 24. Josué chapitre 24, le verset 24. L'alliance entre l'homme et Dieu.
Ça c'est l'homme maintenant qui vient, c'est le peuple maintenant qui vient. C'est la personne qui a réellement vu la main de Dieu qui vient. Il veut tisser cette alliance. Oui. Amen. Amen. Josué 24. Oui. Chapitre 24. Oui. J'ai lu la parole. Et le peuple dit à Josué. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel. nous servirons l'Éternel, notre Dieu. notre Dieu. Et nous obéirons à sa voix. Et nous obéirons à sa voix. Reprends. Amen. Oui. Et le peuple dit à Josué. Le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel. nous servirons l'Éternel, notre Dieu. notre Dieu. Et nous obéirons à sa Et voix. nous obéirons à sa voix. Amen. Ça c'est vu ce que Dieu a fait pour le peuple. Vu ce que Dieu a fait pour l'homme. Alors il vient maintenant. Il dit Josué, prépare-nous. C'est vrai que toi tu t'en vas. C'est vrai que ton temps est arrivé véritablement de partir. Mais tout ce que Dieu a dit depuis Abraham, en passant par l'Égypte, il vient d'accomplir à Canaan. Alors que le peuple choisit, on dit c'est l'alliance avec lui. Nous allons obéir à tout ce qu'il va nous dire. Vous tissez l'alliance avec Dieu. Vu ce qu'ils ont traversé, vu ce qu'ils ont vécu, vu les situations où ils ont pris la paix de Dieu. Ils sont venus et ils ont tissé l'alliance. Ils sont venus et ils ont tissé l'alliance. C'est ça. C'est ça. Et l'alliance qui va suivre, l'alliance entre homme et homme. Ce que tu vois n'est pas nouveau. Ça a commencé depuis la Bible. Quand tu vois les gourous, quand tu vois les Yakuba, quand tu vois les Sénifos, qui disent voilà, nous sommes alliés. Voilà, je suis allié avec telle personne. C'est pas nouveau. C'est depuis la parole. L'alliance entre homme et homme. Ça a été la parole. Ça a été fait. Quand tu prends Genèse chapitre 21, le verset 27, ça se trouve à l'intérieur. Ça se trouve à l'intérieur. Rien n'est nouveau sous les cieux. Rien n'est nouveau sous les cieux. Ça a été déjà. Oui. Genèse 21, oui. verset 27. Oui. J'ai lu la parole. Oui. Et Abraham prit des brebis sur des bœufs. Oui. Qu'il donna à Abimelech. Il donna à Abimelech. Oui. Et ils firent tous deux alliance. Ils firent tous deux alliance. Reprends. Et Abraham prit des brebis. Abraham prit des brebis. C'est des bœufs. Et des bœufs. Qu'il donna à Abimelech. Il donna à Abimelech. Et ils firent tous les deux alliance. Ils firent tous les deux alliance. Alliance. Ça veut dire que toi, quand tu dis c'est mon allié, c'est pas nouveau. C'est depuis la parole. C'est depuis la parole. Mais laisse-moi te dire ce soir. Je te pose la question. Avec qui? Avec qui es-tu en alliance? Avec qui es-tu en alliance? Il t'interpelle. Il t'interpelle. Avec qui es-tu en alliance? Avec qui? Avec qui? C'est une question qui te pose. Si c'est avec un homme, il arrive parfois que cette alliance-là n'arrive pas quelque part. Si c'est avec un peuple, il arrive parfois
que ça n'arrive pas quelque part. C'est pour ça qu'il t'interpelle. Je dis, si réellement tu es appelé fils de Dieu et que tu t'éloignes de la parole, ça ne va pas t'arranger. Au contraire, que tu traverses des situations, rapproche-toi de la parole. Que tu vis des situations, rapproche-toi de la parole. Parce que dans la parole se trouve la vérité. Toi, tu es dans la réalité. Mais si tu t'approches de la vérité, cette vérité te permettra véritablement de d'affronter cette réalité. Et tu sauras que réellement ton Dieu est vrai. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous entendons aujourd'hui, pour toi et pour moi, on doit se rapprocher de la parole. On doit prendre appui sur la parole. Parce qu'en prenant appui sur la parole, ça va nous permettre de savoir orienter nos prières, de savoir parler à Dieu autour de Jésus. L'éternel veut parler à ton cœur ce soir. La réalité est là. Mais lui, il est la vérité. Et cette vérité se trouve dans sa parole. Et c'est quand tu t'approches de cette parole, il va t'éclairer. Il va te conduire. Parce que s'il dit que toi tu es la lumière, tu es censé éclairer. S'il a dit que ton étoile finira par briller, c'est censé apporter l'éclairage partout où tu mets tes pieds. Et c'est quelque part, il y avait des alliances qui étaient attachées à ta vie. Ce qui te permettait véritablement de ne pas contempler cette grâce. Toutes ces alliances à partir de ce message seront citoyennes au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est une alliance qui va tenir et qui peut tenir tout le temps. C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Quand tu prends Matthieu chapitre 26, le verset 28, nous prenons toujours après dessus lorsque nous devons passer à la Sainte Seine. Matthieu chapitre 26, le verset 28. Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Je veux que tu comprennes. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Parlons de la nouvelle alliance. Il a commencé depuis l'ancien. Il a commencé depuis l'Ancien Testament. De parler des différentes alliances. Et il est arrivé à la nouvelle alliance. Oui, rapidement s'il vous plaît. Matthieu 26, verset 28. Oui. J'ai lu la parole. Oui. Car ceci est mon sang. Oui. Le sang de l'alliance. Oui. Qui est répandu pour plusieurs. Oui. Pour la rémission des péchés. Réponse s'il te plaît. Car ceci est mon sang. Oui. Le sang de l'alliance. Oui. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Il prend ici l'image du vin. Il dit car ceci est mon sang. La première image du vin. Il dit car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Mais ce sang-là vient faire quoi? Ce sang-là vient faire quoi? Ce sang-là vient faire quoi? Le sang de Jésus vient faire quoi? Le sang de Jésus vient entier. Le péché dans lequel véritablement tu te trouvais. Le sang de Jésus vient effacer les péchés que nous avons commis. Il dit pour plusieurs. C'est pas pour deux personnes, c'est pour toutes ces personnes. Qui croient que son sang a ruisselé. Pour que nos péchés soient ôtés. Pour que nos péchés soient effacés. C'est ça. Amen ou pas amen? Il faut que
tu comprennes que s'il y avait une alliance qui t'attachait à ta vie, qui n'était pas cette nouvelle alliance, l'Éternel va te délivrer ce soir. Il va te délivrer ce soir. Si jamais il y avait une alliance qui était attachée à ton âme, l'Éternel va ôter cela de toi. Parce que c'est sa parole qui est la vérité. Il dit ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Car ce sang vient faire quoi? Il vient faire quoi? Ôter. C'est ça la nouvelle alliance. La force qui se trouve dans cette nouvelle alliance. La puissance qui se trouve dans cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance vient ôter. Or, dans l'ancien temps, quand les gens m'avaient sacrifié, les moutons, les capris, les veaux, ce sang-là couvrait les fautes. Ce sang-là couvrait les fautes. Mais le sang de Jésus-Christ, lui, ne couvre pas les fautes, il ôte. Il enlève. Il efface. C'est ça la différence. Parce qu'hier aussi, il y avait des alliances. Mais c'était pas le sang véritablement des animaux. Mais la différence ici, c'est que la nouvelle alliance, que le sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix, cette nouvelle alliance t'amène à être libéré complètement. Tiens, après je vais continuer. T'amène à être libéré complètement. T'amène à être libéré complètement. Donc cette nouvelle alliance est venue sauver les hommes. Elle est venue sauver les hommes du péché et les introduire dans la grâce. Cette nouvelle alliance est venue sauver les hommes du péché. Cette nouvelle alliance est venue nous sauver du péché et nous introduire dans la grâce. Parce que sous la loi, il n'y avait pas de grâce. Sous la loi, c'était un pour un, temps pour temps. Mais cette nouvelle alliance est venue nous sauver du péché et nous introduire dans la grâce. C'est ça. Et il a expliqué cela. Dans Jean chapitre 3, il a expliqué cela. Oui. Jean 3, le verset 1 à 5. Oui. J'ai lu la parole avec respect. Mais lui, un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, il est venu la nuit et il a dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit. Regardez la réponse de Jésus. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 4. Oui. Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Le verset 5. Oui. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Regardez, le docteur de la loi
de Moïse. La Bible dit qu'il était le chef. L'un des chefs des Juifs. Et il s'est présenté la nuit. C'est même pas le jour, la nuit. Il s'est présenté vers Jésus. Et il a reconnu l'autorité de Jésus. Et Jésus va lui dire en retour, il faut naître de nouveau. Regardez l'heure à laquelle il est venu. Regardez l'heure qu'il a choisi pour venir voir Jésus. Il pouvait venir à 8 heures. Il pouvait venir à 9 heures. Il pouvait venir à 10 heures. Mais regardez l'heure à laquelle il est venu. 22h30, 23h, minuit, 1h. Il n'y a personne dehors. Et il s'approche vers Jésus. Et il dit à Jésus vraiment, avec tout ce que nous voyons là, c'est le Fils de Dieu seul qui peut faire ça. Et Jésus va nous toujours remettre de nouveau. Mais qu'est-ce que Jésus voulait nous dire? Pour remettre de nouveau, qu'est-ce que Jésus voulait nous dire? En réalité, Jésus voulait qu'il accepte la vérité. La vérité qui est la parole. Parce qu'il est venu avec la parole. Il est venu avec la parole. C'est avec la parole qu'il est venu. Il est venu annoncer le royaume et les comportements qui vont t'aider à rentrer dans ce royaume. Il est venu montrer à tous qu'il fallait réellement accepter cette parole. Et cette parole qui est la vérité. Et il a dit cela à Nicodème. Vous voyez Nicodème va dire, mais il est déjà cru, comment il peut renaître encore? Il n'avait pas compris. Il était intellectuel, c'est vrai. Il avait les grades qu'il devait avoir, c'est vrai. Mais il n'avait pas compris. Donc, accepter la vérité de la parole et l'esprit qui éclaire nos cœurs. Jésus vient communiquer ça à Nicodème. Accepter la parole, la vérité de la parole et l'esprit. Et l'esprit qui éclaire nos cœurs. C'est ça, naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. C'est accepter la parole. La vérité de la parole. Et l'esprit qui éclaire nos cœurs. Si réellement tu as accepté la vérité de la parole, forcément l'esprit qui s'y trouve va apporter l'éclairage au niveau de ton cœur. C'est ça la nouvelle alliance. C'est ce qu'il a voulu communiquer à Nicodème. Pour dire que tu prêches bien, tu exhortes bien, mais pour naître d'eau et d'esprit. Parce que si réellement tu as la parole, cette vérité va t'amener à être rempli de son esprit, qui est l'esprit de Dieu. Et si réellement tu as l'esprit de Dieu, tu vas mettre ces paroles en pratique. Et tout va changer en toi. Tout va changer en toi. La nouvelle alliance apporte le changement en nous, la transformation en nous, la vie nouvelle. Tout ce qui était ancien est transformé. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut comprendre ce soir. Amen. Tout le temps qu'il appelle, les gens ne le comprenaient pas. Tout ce qu'il a fait, c'est 3 ans et demi de ministère. Et même avant ça, c'est des agissements. Les gens ne comprenaient pas. Et c'était difficile.
Parce que si tu ne comprends pas, comment est-ce que réellement tu peux être délivré? Ils ont toujours été dans la confusion. Quand Jésus développait, les paraboles de ces personnes étaient dans la confusion. Parce qu'ils étaient fermés. Ils n'étaient pas éclairés. Et quand c'est comme ça, ils ne peuvent pas avancer. Donc cette nouvelle naissance vient nous sauver du péché. Et nous introduire dans la grâce. C'est pour ça que toi aujourd'hui tu es sous la grâce. Moi aujourd'hui je suis sous la grâce. Donc nous devons comprendre tout ce qui se passe. Nous devons nous rapprocher de la parole pour être éclairés. Parce que la vérité était mal comprise. Tout ce que Jésus disait, les gens ne comprenaient pas. Ils le regardaient, ils ne comprenaient pas. Ils venaient sortir certaines paroles. Ce peuple-là était bleu. Ils ne comprenaient rien. Amen. Regardez quelques exemples. Avant qu'on ait pris, regardez quelques exemples. Regardez. Le temple, faut écrire. Parce qu'il faut que tu écris. Le temple du corps de Christ, il confondait tout. Il confondait le temple du corps de Christ avec le temple céleste. Il confondait le temple du corps de Christ avec le temple terrestre. Le temple terrestre. Jean chapitre 2 du verset 20 au verset 21. Vous allez voir. Il était mal compris. Il voulait forcément que certaines personnes comprennent. Et quand il parlait, il y avait des gens encore véritablement qui étaient dans la confusion. Il confondait le temple du corps de Christ avec le temple terrestre. Jean chapitre 2 du verset 20 au verset 21. On parle rapidement. Amen. Oui. Je lis la parole. Oui. Jean 2, verset 20 à 21. Oui. Les Juifs disent. Oui. Il a fallu 46 ans. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Pour bâtir ce temple. Et toi en 3 jours. Et toi en 3 jours. Tu le releveras. Tu le releveras. Mais il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. Vous voyez? Regardez ce qui sortait de la bouche des Juifs. Jésus dit en 3 jours. Si le temple est tombé, lui il est capable de rebâtir. Mais eux n'ont pas compris. Du temple de son corps, ils n'ont pas compris ça. Ils ont compris au temple terrestre. Ils ont pris 46 ans pour bâtir, 46 ans pour bâtir. Et puis lui il dit il va détruire ça en 3 jours, lui il va remonter. Il va reconstruire. Mais c'est parce que ces personnes n'étaient pas éclairées. C'est parce que ces personnes étaient sous toute alliance. Donc ils ne pouvaient pas comprendre. Or, comme Jésus est la nouvelle alliance, c'est ça qui a reçu la croix de Golgotha. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ils ne pouvaient pas comprendre ça. Et puis, on a mis 46 ans pour bâtir. Lui il a venu détruire. On le construit en 3 jours. Jésus parlait du temple de son corps. Il allait mourir. Et 3e jour, il allait ressusciter. Mais eux ne comprenaient pas. Quand tu es sous une alliance, tu n'es pas la nouvelle, tu ne peux pas être éclairé.
L'Éternel veut que toi tu sois éclairé, dis amen. Il veut que tu sois éclairé, dis amen. Il veut que tu sois éclairé, dis amen. Regarde encore. Nouvelle naissance. Confondue avec la naissance physique. Nouvelle naissance. Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Ils ont confondu ça avec la naissance physique. Quand je prends Jean chapitre 3, le verset 4, on vient de dire ça tout à l'heure. Jean chapitre 3, le verset 4. Tu sais quand tu es sous cette nouvelle alliance, tu vois l'importance de la parole. Tu connais l'importance de la parole. Tu vis la parole. Oui. Amen. Oui, amen. Jean chapitre 3, oui. Le verset 4. Oui. Je lis la parole. Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peux-tu entrer dans le sein de sa mère? Peux-tu entrer dans le sein de sa mère? Et naître? Et naître. Quand c'est une autre alliance qui est attachée à toi, c'est comme ça que tu réfléchis. Tu confonds tout. Mais quand c'est la nouvelle alliance, que le sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix de Golgotha, ta vision change. Dis amen avec moi. Amen. Ils ont encore confondu ici. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore sous notre alliance. Mais Jésus voulait prouver que par lui la nouvelle alliance s'installe. Par son sang, la nouvelle alliance s'installe. Et c'est ce qui est attaché à ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui est attaché à ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Oui. Pas encore. L'eau vive, confondue avec l'eau naturelle. Certaines personnes ne comprenaient pas. L'eau vive était confondue à l'eau naturelle. Ces personnes ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas décortiquer la pensée avec laquelle il est venu. Mais c'est toi aujourd'hui. Cette nouvelle alliance est attachée à ta vie, est attachée à ton âme. Tu vas comprendre la pensée du Seigneur et tu vas connaître ce que c'est que la délivrance. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Jean chapitre 4, le verset 15. Jean chapitre 4, le verset 15. L'eau vive confondue à l'eau naturelle. Si tu ne comprends pas tout ce qui va t'arriver, si tu ne te rapproches pas de la parole, tout ce qui va t'arriver va te conduire à quitter la voie de Dieu. Tout ce que tu vas traverser va te permettre à quitter la voie de Dieu. Mais si tu crois au sang de Jésus-Christ, que cette nouvelle alliance, il te permettra toi d'être éclairé. Dis amen. Dis le verset. Amen. Oui. Jean chapitre 4. Oui. Le verset 15. Oui. Je lis la parole. La femme lui dit. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Afin que je n'ai plus soif. Et que je ne revienne plus puiser ici. Regardez sa pensée. Il dit qu'il est l'eau vive. Et regardez ce qu'elle dit. Elle a confondu l'eau vive à l'eau naturelle. Donne-moi cette eau. Là, ça va me permettre de ne plus venir au puits. Elle n'avait pas compris. Elle n'avait même pas compris.
Mais l'Éternel ouvre ton entendement ce soir. Il ouvre ton entendement ce soir. Afin que tu comprennes sa pensée. Et afin que tu sois épanoui spirituellement. Parce que si tu es épanoui spirituellement, physiquement aussi tu seras épanoui. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? La nourriture spirituelle confondue avec la nourriture physique. Encore là. Ils étaient encore dans la confusion. La nourriture spirituelle confondue avec la nourriture physique. Jean chapitre 4 du verset 33 au verset 34. Comprends ce que tu dis. Ici nous parlons de la nouvelle alliance. Quand nous parlons de la nouvelle alliance, ça parle du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Qui a coulé à la croix. Et ce sang a ôté tout péché. Ça nous a dégagé de tout. Ça a effacé tout. Mais regarde ici. Regarde. Lis. Amen. Amen. Jean chapitre 4, oui. Le verset 33, j'ai lu la parole. Oui. Les disciples se disaient donc, les uns aux autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Chapitre 24, oui. Verset 24. Oui. Jésus lui dit, oui. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Il dit lui sa nourriture et de faire la volonté de son Dieu. Mais ils n'ont pas compris ça. Parce qu'ils n'étaient pas éclairés. Ils étaient sous toute alliance. Donc ils n'étaient pas éclairés. Oh, toi ce soir, l'Éternel t'éclaire à jamais. Il t'éclaire à jamais. Il dit lui sa nourriture c'est de faire la volonté de son Dieu. Sa nourriture c'est de faire la volonté de son Dieu. Si tu n'es pas sous réellement la nouvelle alliance, comment est-ce que tu peux comprendre cette pensée? Nourriture de quelqu'un c'est faire la volonté de Dieu et accomplir ses œuvres. C'est ça lui sa nourriture. Donc ce soir, si tu es là, que ta nourriture soit faire la volonté de Dieu. Si tu as pour nourriture la volonté de Dieu, physiquement il va toujours t'apporter. Si ton esprit te cherche toujours à faire la volonté de Dieu, physiquement il va toujours te nourrir. Parce que la plupart de tout ce qui est physique a d'abord été spirituel. Donc c'est dans le spirituel pour toi, c'est de chercher à prédire avec Dieu, chercher à aller de l'avant avec Dieu, chercher à être agréable à Dieu, chercher à être là où Dieu te demande. Physiquement aussi il va le faire pour toi. Tu peux toujours avoir la nourriture, toujours avoir de quoi véritablement à faire lorsque tu vas lui demander. Amen. Ces personnes étaient toujours dans la confusion. Même encore pour la réception de l'esprit de Christ. Pour la réception de l'esprit de Christ. Confondu avec le fait de manger son corps et boire son sang. Pour la réception de son esprit, ils ont confondu encore avec manger son corps et boire son sang. Quand tu n'es pas éclairé, c'est pas facile. Dis à ton voisin, quand tu n'es pas éclairé, c'est pas facile. Dis à ton voisin, quand tu n'es pas éclairé, c'est pas facile. Cherche à être éclairé. La nouvelle alliance va apporter l'éclairage qu'il faut. Amen. Jean chapitre 6, le verset 52. 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 Ils ont plusieurs fois été dans la confusion. Plusieurs fois été dans la confusion parce qu'ils ne comprenaient pas ce
Ils ne comprenaient pas ce qui sortait de la bouche de Jésus. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre. Dis le verset. Amen. Oui. Jean chapitre 6. Oui. Le verset 52. Oui. Qui lit la parole. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Ils discutaient encore entre eux, oui. Disant, comment peut-il nous donner sa chair? Comment peut-il nous donner sa chair à manger? À manger. Reprends. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Ils discutaient encore entre eux. Disant, comment peut-il nous donner sa chair? Comment lui il peut nous donner sa chair à manger? C'est trop fort. Jésus est en train de leur montrer l'importance de la nouvelle naissance. Parce que quand réellement tu es né de nouveau, la nouvelle alliance dans laquelle tu te trouves te permet d'avoir l'Esprit de Dieu, te permet de recevoir l'Esprit de Dieu, te permet de recevoir l'Esprit de Dieu. Quand réellement tu es sous la nouvelle alliance, tu es toujours avec son esprit. Tu marches toujours avec son esprit. Et l'Esprit de Dieu est toujours en toi. Est-ce que tu comprends pour Dieu? Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Présentement, nous sommes dans des situations. Nous vivons des réalités. Nous entendons certaines choses. Mais la différence pour toi, quand tu es sous la nouvelle alliance, quand tu reçois son esprit, lui il t'éclaire. Là où certaines personnes ne sont pas éclairées, toi tu es éclairé. Et quand c'est comme ça te permet véritablement de savoir dire oui là où tu dois dire oui, dire non là où tu dois dire non. C'est ça qui fait la différence. Amen. Amen. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Donc c'est pour cela qu'à chaque fois que Jésus parlait, certaines personnes étaient dans la confusion. Ils ne pouvaient pas comprendre. Comment lui il peut nous donner son corps à manger? Comment on peut manger son corps? Or Jésus parlait de l'esprit qui était en lui, qui allait aussi descendre sur leur vie. Si réellement il croyait à ce qui allait se passer, s'il croyait à ce qui allait se passer. Amen. Parce qu'ils allaient passer véritablement de la loi à sous la grâce. Et c'est pas lui seul qui pouvait passer. C'est pour cela que son père l'a envoyé pour que nous deux on soit libérés, pour que toute ancienne alliance soit brisée, toute chaîne s'attachant à notre vie soit brisée, afin que cette nouvelle alliance nous conduise dans la grâce. C'est tout. Dis amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Amen. Eux-mêmes, ils étaient avec Jésus. Ils mangeaient même avec lui. Mais ils ne comprenaient même pas ce qu'il disait. Même encore le départ de Christ confondu avec le suicide. Même encore le départ de Christ était confondu avec le suicide. Jean chapitre 8, le verset 22. Jean chapitre 8, le verset 22. Même encore son départ, le départ de Christ était confondu au suicide. Jean chapitre 8, le verset 22. Oui. Amen. Amen. Je lis la parole. Sur quoi les Juifs disent se tuera-t-il lui-même? Se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous pouvez venir, oui, où je m'en vais. Où je m'en vais. Reprends. Sur quoi les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même? Se tuera-t-il lui-même? Puisque lui-même il dit, vous ne pouvez venir, où je vais. où je vais. Amen.
Amen. Regardez encore ici. J'ai dit Dieu qui ça va. Il dit lui là, il veut se tuer. Lui là, il veut se donner la mort. Non. Il faut qu'il parte. Pour que toi et moi, on puisse connaître cette joie éternelle. Cette vie éternelle. C'était la condition. La seule condition. Il fallait qu'il parte à cette croix. C'est par là qu'il devait passer. Plusieurs personnes sont passées avant lui. Après lui, certaines personnes sont passées. Mais lui, son passage a apporté la transformation, a apporté la vie. Parce que ce sang qui a coulé était un sang pur, sans tache. Il n'a pas connu de péché. C'est ça la vérité. Et peut-être t'interpelle ce soir. Il t'interpelle ce soir. Avec qui as-tu tissé l'alliance? Avec qui as-tu tissé l'alliance? As-tu tissé l'alliance avec qui? Tu as tissé l'alliance avec qui? Parce que parfois quand nous sortons des familles où des gens ont déjà tissé des alliances avec des hommes, ça fait que c'est compliqué pour nous. Quand nous sortons des familles où des gens ont tissé des alliances avec des poids, quand c'est comme ça, c'est fini pour toi. Quand tu es tombé dans des familles où des gens ont tissé alliance avec des montagnes, quand c'est comme ça, c'est pas facile. Mais c'est la nouvelle alliance qui est venue par le sang de Jésus-Christ. C'est celle-là qui peut te délivrer, qui peut apporter l'exaucement dans ta vie. Et ça fait que tu ne peux pas être dans la confusion. Qui a compris? Qui a compris? Si tu as compris, dis Amen. Sur la nouvelle alliance, il y a une autre alliance. C'est passé où? C'est passé où? C'est passé où? Mais la nouvelle alliance, elle demeure. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour qu'aujourd'hui on ait la vie. Pourquoi aujourd'hui on est la vie? Pourquoi aujourd'hui on est la vie? Est-ce que tu as saisi la parole? Est-ce que tu as saisi la parole? Je ne sais pas d'où tu es sorti. Je ne sais pas de quelle famille tu es sorti. Je ne sais pas de quel village tu es sorti. Mais si quelque part il y avait une ancienne alliance qui était attachée à toi, et ça te permettait véritablement de ne pas rentrer là où tu dois rentrer. Mais l'Éternel dit que cette nouvelle alliance vient briser. Cette nouvelle alliance vient détruire. L'ancienne dit Amen. L'ancienne dit Amen. L'ancienne dit Amen. Lève-toi là où tu es. Avec une vision qui n'était pas la vision de Dieu. Avec des pensées qui n'étaient pas la pensée de Dieu. Et ces personnes étaient toujours dans la confusion. Mais ce soir, l'Éternel te dit, quel que soit d'où tu viens, quel que soit ce que tu es, la nouvelle alliance t'apporte la vie. Alors tu vas prier ce soir. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier ce soir. Parce que quand tu es sous cette nouvelle alliance, je t'assure, tu es libéré. Les écailles tombent de tes yeux. L'Éternel ouvre ton esprit. Il te démontre ce que réellement il est dans ta vie. Et ça te permet véritablement d'être éclairé sur tous les bords. Alors ce soir, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, c'est cette nouvelle alliance-là que tu as besoin. Parce qu'il t'a posé la question. L'Éternel t'a posé la question. Il t'a posé la question.
que tu répondes à la question. Il faut que tu répondes à la question. Avec qui es-tu en alliance? C'est hier tu étais encore en alliance avec les montagnes. Tu étais encore en alliance avec les eaux. Tu étais encore en alliance avec les cailloux. C'est pas là où tu es. Lève simplement ta main droite. Lève simplement ta main droite. Et puis parle au Seigneur. Il faut poser la question avec qui est ton alliance. Parce qu'il a vu que cette alliance ne tient plus. Cette alliance ne tient plus. Malgré toi-même, tu as vu. Tu as dit à Dieu, moi j'ai dit l'alliance avec toi. Arrivé c'était moment, le péché après que tu t'es éloigné carrément de lui. Tu as oublié dans cette alliance. Tu as oublié. Mais la nouvelle alliance renouvelle tout en toi. La nouvelle alliance renouvelle tout en toi. La nouvelle alliance renouvelle tout. Renouvelle tes cellules. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alliance. Père. Et cette question que tu as posée à tes enfants. Avec qui es-tu en alliance? Avec qui es-tu en alliance? C'est cette question que tu as posée à tes enfants ce soir. Nous répondons Jésus-Christ. Avec toi. Parce que avec toi, c'est la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance nous apporte l'éclairage. Cette nouvelle alliance nous apporte le salut. Cette nouvelle alliance nous introduit dans la grâce. Parce que nous sommes désormais sous la grâce. Alors nous venons à Jésus-Christ pour recommander notre différente vie. Hier peut-être on ne comprenait pas encore ta pensée. Hier peut-être on ne comprenait pas encore Jésus-Christ. Mais ce soir, par ce message, à cause de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, nous voulons déclarer, Père, que cette nouvelle alliance nous conduise dans la vie. Car tu es la vie. Tu nous as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors viens, par cette nouvelle alliance, nous conduire dans cette vie. Si ce chemin, tu vas toujours nous aider à comprendre, Seigneur Dieu, ta pensée. Bénis ton peuple encore, Père. Bénis ton peuple encore, Jésus. Manifeste-toi puissant. Que ton sang recouvre toute personne dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que ton sang recouvre toute personne dans ce lieu au nom puissant de Jésus. Que Père, toutes ces personnes soient invisibles aux yeux de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui, Seigneur Dieu, lié encore, Père, tes enfants, à cause de Jésus-Christ, de cette nouvelle alliance, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Tout ce qui est lié encore avec les œuvres démoniaques, à cause de cette nouvelle alliance, que tout ça soit révoqué au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour ta puissance, pour ton amour, pour ta grâce. Béni sois-tu encore, mon Dieu. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. 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 Acclame le Seigneur.